est 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Après les images insoutenables de l'abattoir d'Alès dont vous nous aviez parlé il y a quelques semaines, l'association L214 a donc diffusé de nouveau des images atroces, mais cette fois-ci de l'abattoir de Vigan, qui, comble d'ironie, Raphaël, est un établissement certifié bio. Mais vous, Raphaël, c'est des deux personnes qui ont choisi de présenter ces images que vous voulez absolument nous parler ce matin. Oui, alors écoutez, la comédienne Hélène de Fougerolles pour l'abattoir d'Alès et la chanteuse Nili Hadida pour l'abattoir de Vigan concluent l'une et l'autre la diffusion de ces images épouvantables par une profession de foi qui jette une ombre sur les images en question. Et que disent-elles donc ces deux artistes ? La même chose, sauf qu'elles le disent différemment. Hélène de Fougerolles, en excellente comédienne, regarde soudain dans le vague, puis, se ressaisissant, fixe la caméra d'un œil à la fois triste et souriant, mélancolique et déterminé, tout en déclarant, avec tellement de pudeur qu'elle donne le sentiment de retenir un cri, « Pour ma part, j'ai cessé de participer à la souffrance de ces animaux en cessant de les manger. » Et quant à Nili Hadida, qui n'est pas comédienne, si elle détourne aussi le regard, ça n'est pas pour injecter de la mélancolie dans son propos, mais pour lire tout simplement le texte qu'on lui montre et sur lequel il y est, et où est écrit « En ce qui me concerne, je n'ai plus envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec cette souffrance, c'est pour ça que les animaux, je ne les mange plus. » Bon, mais en quoi est-ce un problème, Raphaël ? Elles ont bien le droit d'être végétariennes l'une et l'autre. Mais bien sûr, mais pas de confondre les combats. Or, ce qui est malhonnête ici, c'est de mettre implicitement sur le même plan le fait de manger de la viande et le fait de torturer les animaux, comme si le premier était la cause du second. Comme si on participait à l'ignoble supplice d'un mouton qu'on jette sans ménagement en le tenant par une patte dans une boîte à mort en mangeant des côtelettes d'agneau. Comme si le gamin qui mange un Big Mac était un peu responsable du type qui s'éclate à faire exploser le crâne des vaches. Le problème n'est pas qu'on mange de la viande, le problème c'est la façon dont on tue les animaux, or ça n'a rien à voir. Et les propagandistes qui, imperceptiblement, font l'amalgame entre le carnivore et le tortionnaire, spéculent en réalité sur l'indignation qu'inspirent ces images pour faire passer un autre message qui est sans rapport avec elles. Un message qui est donc « ne mangez pas de viande ». Oui, d'accord, exactement, et pourquoi pas d'ailleurs. Mais à condition, numéro 1, de se souvenir qu'il n'y a aucun rapport entre torturer un animal et manger de la viande, sinon tous les prédateurs seraient des tortionnaires. Et numéro 2, de se souvenir qu'aucun animal potentiellement omnivore n'est uniquement végétarien, et que par conséquent, être végétarien quand vous pouvez manger de la viande, c'est récuser l'animal en vous, et c'est mettre l'homme sur un piédestal. Et la morale de l'info, Raphaël ? Manger de la viande n'est pas un crime, et s'en abstenir n'est pas une vertu. Manger de la viande n'est pas un crime, s'en abstenir n'est pas une vertu. Il arrive même à nous faire réfléchir devant notre assiette, Raphaël Antoven, qu'on retrouve tous les matins à 7h25 pour la morale de l'info. À demain matin, Raphaël. À demain, Thomas.